Le Conseil national de transition, dans sa session ordinaire d'avril 2023, s'est réuni en séance plénière ce jeudi 22 juin 2023. Placé sous la haute présidence de l'honorable colonel Malick Diao, commandeur de l'ordre national et président de l'organe législatif de la transition, l'ordre du jour portait essentiellement sur 4 grands points, à savoir examen du rapport annuel 2022 de la deuxième session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel, la création de groupes d'amitié et de réseaux parlementaires. Déclaration du CNT suite à la demande du gouvernement de transition relative au retrait sans délai de la MINUSMA du Mali. Délibération sur les projets de loi, notamment le projet de loi portant création de la compagnie malienne de navigation fluviale, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-018/PTRM du 26 mai 2023 portant dérogation à la loi électorale. Fait marquant de cette séance plénière, le Conseil national de transition a procédé à la lecture de la déclaration officielle du retrait de la MINUSMA du Mali. Écoutons l'honorable Aboubakar Sidiki Koné. Le Conseil national de transition loue les efforts diplomatiques déployés par le gouvernement de transition en vue du rayonnement du Mali sur la scène internationale. Se félicite de la réaction diligente du gouvernement de transition à travers son communiqué numéro 0055 du 16 juin 2023. Encourage le gouvernement de transition à poursuivre les négociations avec l'Organisation des Nations Unies pour la réussite de la transition à travers la mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales de la refondation. Exhorte le gouvernement à continuer à coopérer avec les Nations Unies. Invite l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali et à accompagner le Mali dans son combat contre le terrorisme et pour la réussite de la transition. Autre attente très importante de la population malienne, la plénière du jour a statué sur le projet de loi portant création de la compagnie malienne de navigation fluviale. Nous avons recueilli le point de vue de l'honorable Isiaka Tembeli, vice-président de la commission travaux publics, domaine, habitat et transport. Cette modification, elle devait se faire depuis longtemps parce que la Comanav est une structure d'État. Donc cet État, à 100%, l'État est actionnaire. Donc en ces périodes modernes là maintenant, il est bien séant d'ouvrir des capitaux auprès des gens pour avoir l'efficacité nécessaire. Parce que l'État seul ne peut pas s'occuper de tout cela. Surtout que pour ce qui concerne notre cas, nous avons quand même une transition de moment très tendue pour l'État, où l'effort de guerre est demandé partout. Donc s'il y a des capitaux privés qui viennent pour soulager la part de l'État et développer les activités navales et autres là, ce sera une très bonne chose. Enfin, les parlementaires présents ont voté les projets défendus par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. L'honorable Mamadou Diarra était à notre micro. La première ordonnance avait été liée au document de vote. La carte d'électeur, carte NINA, carte d'identité nationale, passeport, tout autre document qui pouvait faciliter ton identification dans un bureau de vote. La deuxième ordonnance appuyait ou encore venait en appoint à la seconde ordonnance qui autorisait les gens à faire des procurations par rapport à ceux qui sont partis vraiment accomplir le pèlerinage à la Mecque. Donc les deux ordonnances, nous venons de les voter à satisfaction, il n'y a même pas eu de débat et vraiment à l'unanimité, les gens ont adhéré et Dieu merci. L'ordonnance était pour vraiment le référendum. Le référendum s'est bien déroulé au Mali et bravo au peuple malien.